Hey les gars, ça récupère la forme. Wesh, wesh, wesh. Bon, je voulais faire la vidéo sur le bike, tu vois. Bon, ça c'est mon prochain achat. Je crois que je vais m'acheter une caméra, un truc 360 que je fixe au moins. Voilà, donc je crois que mon prochain... allez, à la rentrée, je me fais péter ça. Au moins, on va faire un petit peu plus de vidéos sur le bike. Parce que tu vois, les routes, là tu vois, c'est pourrave. Là, c'est pourrave. Et je ne pensais pas que c'est aussi pourrave que ça. Je crois qu'ils ont été dégradés, il y a beaucoup de tracteurs qui passent. Enfin bref, c'est pas le sujet, on ne parle pas de la maréchaussée. D'accord? Donc je vous parle les amis, gros coup de gueule, très gros coup de gueule, j'en ai plein les couilles. Mais alors, comme ça, tu vois, je le manque de bon, tu vois, donc je les ai là, tu vois. Je les ai là parce que, bon voilà, il y a plein d'entre vous qui m'ont demandé de faire un petit, vite fait, un petit récap. Qu'est-ce que je pensais de ce Tour de France? Écoute, c'est bien, hein, on se régale. Heureusement que les deux autres sont là, hein, Poggi et Vingegaard, heureusement. Sinon, on se ferait un peu chier. Alors je sais qu'il y en a certains qui disent, oh non, mais c'est pas vrai, c'est bien. Si, arrête. Si les mecs n'étaient pas là, tu t'emmerdes. Si ceux de là arrêtent ou abandonnent, on se fait chier, tu vois. Voilà, on regarde Question pour les champions, on regarde ce que tu veux, tu vois. Voilà, bon, bref. Bon, c'est vrai que c'était bien, palpitant, tout ça. On se régale, les deux autres nous font quand même un bon festival. Et moi, le truc, voilà, que mon coup de gueule, c'est encore une fois, nous sommes notre sport, et même s'il n'y a rien d'officiel, c'est qu'à le dire, mais les gars, ça laisse en confusion. On est d'accord, hein? On est d'accord. C'est même si tu es fan de Vingegaard, t'as compris ce que je voulais dire, hein? T'as compris, voilà. Donc moi, le truc déjà qui m'a vraiment espanté et surpris, c'est quand donc la veille du jour du repos, donc la veille là où il y a eu le jour de repos, c'était la veille du contre-la-montre, d'accord. Le lendemain, il y a eu le contre-la-montre, je voulais dire. C'est je ne sais plus quelle étape, c'est l'étape de montagne, quand on voit Van Aert en train de tirer le paquet jumbo, tout est quanti, le mec qui te mène un tempo, mais alors effroyable, la terreur sur terre, dont tout le monde suit. Le mec, il explose, il laisse la place à Sepp Kuss, que lui aussi, c'est un monstre aussi. Et tu vois Van Aert sur le côté en train de zigzaguer, le mec limite pas bien, limite malaise, et tu vois même les spectateurs pour le pousser, pour éviter qu'il tombe, tu vois. Et qu'est-ce que tu vois? Alors ma femme en train de regarder l'étape aussi, tu vois, ma femme elle s'en bat les couilles, tu vois, du vélo. Et ouais, ce que je te dise, ben ouais, c'est ma femme, elle en a rien à foutre, tu vois, du vélo. Et qu'est-ce qu'elle voit? Moi je fais, bon, tu vois, le mec il est mort et tout, elle dit putain, ouais, le mec il s'est mis la race et tout. Et qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois le Van Aert, 2 minutes après, qui remonte comme un enculé, hein, et qui retire tout le monde. Le mec, il est pas bien 2 minutes avant, à limite vomir, et qu'est-ce qu'il fait? Il remonte tout le monde, et il retire tout le monde. Mais à quelle heure ça? Ma femme, de suite, elle me dit, ouh, enculé lui. Lui, il a bluffé, ou alors il prend des produits ou quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et personne ne percute là. Moi, je t'ai fou, je dis, allez, bim, je vais faire brancher demain. C'est sûr, que je vais faire, on va me casser les couilles à cause de ça. Mais tu vois, et l'image, elle a fait le tour du monde. Tu fais, allez, vas-y. Il faut pas le faire, ça, les amis. Soit tu tires tout le monde et que vraiment t'arrêtes parce que t'es fracassé, terminé. Mais fais pas, même si tu fais une tactique de course, passe derrière que tu vas te faire allumer. Et non, ils s'en battent les couilles. Ils se font allumer. C'est pas grave, c'est pas grave. Bref. Ça, premièrement, tu vois. Donc là, bon, là, tu commences un petit peu. Là, tu tiltes. On est d'accord, tu tiltes. Jour de repos, Poggi mange sa baguette de pain. All my friends know the low rider. The low rider is a little higher. Tu vois. Et bien sûr, le contre-la-montre arrive.
Ce fameux putain de contre-la-montre. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu vois? Ok, si tu sens que tu étais bien, tu vois, si tu sens que tu étais bien, je sais pas moi, tu fous une minute, tu vois, et t'arrêtes. Non, non. Le type, il prenait, on a tous eu, je fais vite fait on a tous, 7 secondes, il prenait 7 secondes de kilomètre à Van Aert. 7 secondes, le mec il fait 60 kilos, voire même moins, allez, 60 kilos. L'autre il a fait 80, il a une puissance phénoménale. Il prenait 7 secondes à Van Aert. Non mais à quelle heure t'as vu ça toi? À quelle heure? C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Moi les mecs, je regarde sur Eurosport moi. Hein. Sur Eurosport, il y avait J.Q. Durand, Steve Chenel, tout ça là. Bon, ils me régalent, tu vois les deux là. À un moment, et donc, au premier intermédiaire, donc Pogacar passe, ils attendaient bien sûr combien il y avait de différence entre Poggi et Vivegarde. Le mec il fait bon, alors Vivegarde, là, là, il attendait qu'il passe là. Il était déjà passé, le type. Il cherchait, mais il est déjà passé. Il a pris 30 secondes, le premier intermédiaire. Il cherchait quand est-ce que le mec allait passer. Le mec, il était déjà passé. Oh, tu vois, bon, bref. Et donc du coup, moi, je dis, putain, là, quand même, 30 secondes, je pense que le type, il a pillé le game. Alors, après, on peut dire que Poggi ou Vivegarde se mettent le courbouillon. Mais bon, ils se mettent un petit peu le courbouillon, mais bon, tu vois, il y a du bluff, tu vois, partout. Non, Poggi, il était à bloc. Ok, il était à bloc. De l'autre, il a appuyé, il a appuyé. Bref, il gagne le contre-la-montre. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit après ça s'appelle un interview. Alors là, ça m'a tué. Tu dis, mais ferme ta gueule. Le mec, il dit, je pensais que mon capteur de puissance était cassé. Le mec, il tirait pratiquement, donc sur 30 bornes, il a fait sur les calculs de certains, parce qu'on ne connaît pas tout, hein, mais sur les calculs, il aurait fait entre 450 et 460 watts. T'imagines hein 460 watts. Oh. Et il aurait, pareil les mecs, ils auraient calculé, les mecs ils sont vraiment, il aurait entre la VO2 max, entre 100 et 110 litres. 110 litres. C'est-à-dire que le type, il a une VO2 max de gorille, non mais en vérité, de gorille ou de félin, d'un lion, d'une panthère, tu vois. Nous, on a la VO2 max d'une panthère rose, tu vois. Voilà, et lui non. Lui c'est ça, c'est impossible. C'est impossible. Surtout que le mec, il dit que, voilà, qu'il pensait que son compteur ou ses capteurs de puissance était cassé. Le mec, il tourne les pédales, il ne sait même pas quelle puissance il a. Non mais t'as vu ça où toi? Faut pas le dire ça. Et bien sûr, dans tous les plateaux télé, dans tout le monde entier, les millions de cyclistes, là, ça a explosé. Même si tu es fan de Villevegarde, tu t'es quand même posé la question, tu fais oui, mais non. Tu vois? Non, là c'est malsain. Et bien sûr, le lendemain, la descente de la patrouille dans le bus de l'UAE et dans le bus de la Jumbo, ben, obligé, prise de sang, tu pisses partout, tu vois, ah ben, obligé. Ah ben, heureusement, parce que là, c'était gros. Même si Poggi a fait 2, il a gratté Van Aert, mais on a su, Poggi, sur le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il a explosé après, terminé. Ben, c'est normal, il s'est mis vraiment la tête à l'envers la veille, et après le lendemain, ben, c'est fini les plus jambes. L'autre, non, non, tout va bien, fleur au fusil, frais comme un gambas, tu vois. Le mec, allez, hop, il a monté ça, il a vu que Poggi avait explosé, donc il a essayé de creuser l'écart. L'écart, il était creusé depuis un moment déjà, tu vois. Et bien le mec, il a quand même appuyé. Il remontait tout le monde, heureusement qu'il ne restait pas beaucoup de kilomètres. Hein. Il y a encore que les motos, l'autre qui tombe à Vauclair, enfin bref, il s'est cassé la gueule et voilà. Ben, heureusement qu'il y a eu ça qui était relatif, parce que sinon le mec il partait pour aller gagner encore l'étape. Non mais, tu vois, alors moi il y a un truc qui m'a fait dire, il y a un mec qui a fait un petit montage. Alors, tu sais, je te le mets le montage.
Oui, je suis déçu. J'ai perdu beaucoup de temps en bas de dernier col à cause des véhicules au milieu de la route en panne. Une famille, bon, ils avaient l'air sympathiques, alors j'ai aidé. J'ai attaché leur caravane à mon vélo et tracté eux en haut du col. Et après, bon, ils ont beaucoup insisté pour m'offrir un café. J'ai pas pu refuser. Du coup, aussi, ensemble, on a regardé un peu la télévision. Le Tour de France, l'étape du jour. Bon, ça c'était bien, ça m'a permis de voir un peu les autres coureurs et des beaux paysages aussi, Alpes magnifiques. Et après 45 minutes, j'ai dit quand même maintenant, il faut que j'y aille. Eux, ils voulaient que je reste pour regarder avec eux question pour un champion. Bon, j'ai dit je peux pas. Donc oui, c'est pas si mal. Je gagne l'étape et je prends 32 minutes d'avance au général. Mais j'espère demain je pourrai faire mieux. Voilà, c'est énormissime. Le mec m'a fait la journée qu'il a fait ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Voilà, voilà, ça me gonfle un petit peu. Encore une fois, alors c'est dans tous les sports qui est pareil, d'accord. Je dis pas que c'est le cyclisme, mais c'est dans tous les sports qui est pareil. Après, nous, dans le sport, alors c'est les pros, ils sont en avant surtout. Alors tout le monde dit ouais, mais il se fera pesquer. Non, il ne se fera pas pesquer. Mais dopé ou pas, on ne sait pas. Tu vois. Non, les mecs qui sont en avant, c'est des années-lumière par rapport. Voilà, c'est tout. Il y en a qui se marrent. Alors tout le monde dit oh, nous sommes dans l'ère d'Armstrong. Mais Armstrong et Pantani, tout ça. C'était les enfants de cœur à côté, les amis. C'était les enfants de cœur. Il n'y a plus rien à voir. Tout leur score de montée, leur com, comme on dit, ils ont été explosés. Explosés. Il n'y a plus rien ils sont loin. Tu vois, Ventoux, Alpe d'Huez, c'est fini. Tu n'entends plus parler d'eux. Je crois que c'était un Pincock qui avait l'Alpe d'Huez, il avait gratté 2 minutes par rapport à Pantani. 2 minutes. Tu vois, donc loin. On est loin, loin, c'est fini ça. Tu vois, donc bon, ok, c'est d'autres façons de s'entraîner, etc., etc. Mais bon, alors il y en a qui disent ouais, maintenant d'un poney ou d'un âne, on n'en fait pas un cheval des courses. Ça, oui, ça c'est un dicton. Mais moi je dis que non. Moi je dis le contraire. Ok, d'un âne, on n'en fait pas un cheval de course, sauf que l'âne va doper, bien sûr. Hein. L'âne va courir plus longtemps que le cheval de course. Donc au final, il arrivera premier. Tu vois. Donc bon, donc ça, il faut pas. Moi, quand j'ai sorti ça à un poteau Willy, il fait non, c'est non. Tu vois. Bref, tu vois. Et alors, je ne parle pas donc dans le monde amateur, c'est pire. Voilà quoi. C'est pire, c'est pire, c'est pire. Donc voilà un petit peu mon petit coup de gueule là-dessus. C'est vrai qu'il y en a plein les couilles. Voilà quoi. Les gens chargés, ouais, on s'en tape. Après, moi je dis, moi je m'en tape. Il devrait même, tu sais quoi, le légaliser le dopage. Vous me faites chier avec ça. Parce que sur Facebook, les amis, sur Cycle Passion, sur Face, c'est l'anarchie. Ah ouf, c'est l'anarchie. Les mecs, ils se régalent, tu vois. Mais après, tu peux te dire que, je dis pas qu'ils ont raison, mais c'est qu'on en a marre de tout en répéter, mais voilà quoi. Moi, je suis fan de Poggi, tu vois. Moi, je suis fan de Pogacar, le mec, j'adore la façon qu'il roule. Bilvegaard, c'est putain de suceur de roue, quoi. Tu vois, c'est. Le mec, il fait que ça. Il fait que ça, que ça, que ça. Ça suce, ça suce, ça suce. Tu vois, voilà, en plus, Bilvegaard, son métier à la base, il était poissonnier, tu sais. Et je pense qu'il devait être dans une vie antérieure poisson pilote. Tu sais ce que c'est un poisson pilote? Poisson pilote, c'est les poissons qui s'accrochent, tu sais, sur les requins, là. Tu sais, croc, c'est ça, tu sais. C'est poisson pilote, tu sais, les mecs, ils se laissent tirer. Je pense qu'il a été réincarné, tu sais, ça. C'était avant, il était comme ça, tu sais. Mais ça, après, c'est la course, d'accord. Mais, tu vois, il a fait 2-3 attaques, tu vois, quand même. Mais bon, moi, j'aime pas la façon de Vingegaard comme il court. J'aime pas. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est chacun. Il y en a qui aiment Vingegaard, d'autres pas. Il y en a qui aiment Poggi, d'autres pas. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, les amis, c'est tout. Là, ça m'a gonflé. J'ai monté le cardio là, un peu là. Un peu, voilà. Voilà, tu vois, un petit peu là, toutes mes vignes là, c'est magnifique, quoi. Ça a cramé bien derrière là-bas. Je suis toujours avec. Ça en va bientôt, les amis. Il est parti. Bientôt, l'Axom GTR nous quitte. Eh ouais, il va me quitter pour avoir l'Axom 3. Eh oui. Donc voilà, oui, c'est vrai qu'il me tarde, il me tarde. Je suis quand même un des personnes. Salut. Salut Bruno, ça va? Ah ben t'es.
Ça va, ça va. Voilà, je suis connu. Un M&M's. Ça va? Ah ben nickel, Ouais. nickel, nickel. Gravel. Ah ouais, je suis au gravel. Là, juillet-août, gravel, il vaut mieux. Surtout là, parce que la route elle est pourrie là. Ouais, puis c'est plus prudent, il y a moins de circulation. Ah voilà, ouais, un petit encore ça va, mais Ouais. après ailleurs, Ça craint. ça craint. Mais bon, Bon, je te laisse. allez, Bonne route. à une prochaine. Hein. Ciao. Bonne route, ciao ciao. C'est sympatoche, tu vois. Les gens, quand tu connais, tu vois. Ouais, donc qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je suis un des seuls à avoir essayé tous les axomes, les axomes, donc RS, GTR, GTR Evo et le nouveau Axome 3. Donc voilà. Donc il me tarde d'avoir ça. Ok. Bon voilà. Allez, on va repartir. On va repartir cette route polite. Allez les amis, bis à tous, restez à l'ombre, bis à tous, ciao ciao, n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.